Alors bonjour Longy, je suis très content et très honoré de t'avoir dans mon interview. Tu es la troisième personne qui fait partie de mon projet, des personnes que j'appelle en fait d'exception et en réussite. Ça fait quelques années que je te connais, que je te suis de loin et aujourd'hui j'ai l'honneur de t'avoir en tout cas. Donc je vais te poser quelques questions tout le long de cette interview et puis je vais te demander d'y répondre très honnêtement, très sincèrement, mais comme tu l'as toujours été aussi en tout cas. Voilà. Je vais déjà commencer par une question. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Longy Nnamdi Agoa. Je viens du Nigeria et je suis professeur d'anglais et coach en français et surtout un consultant en communication. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ton travail? Je veux dire, tu es pas né en France. Non, je ne suis pas. Ouais. Je suis pas français à la base. Ouais. Je ne suis pas français à la base. Tu peux nous expliquer ton parcours? Alors, je suis venu en France tout d'abord pour étudier, pour mes études. Et donc, pendant mes études, je voulais en fait devenir professeur d'anglais. Donc, j'ai fait l'anglais en même temps, j'ai fait la langue française. En fait, j'ai fait les deux langues en même temps. Et donc, à partir de là, après mes études, à partir de là, j'ai commencé à devenir professeur d'anglais. J'ai commencé à enseigner l'anglais dans les lycées, les collèges, l'université. En fait, je faisais des vacations. J'étais vacataire dans les universités et dans les écoles. Très bien. Et ensuite, je crois que tu as travaillé aussi à la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie. Bien sûr. Donc à partir de là, en fait, j'ai commencé à enseigner aux adultes. Et c'est pour ça que je suis allé à la Chambre de commerce pour vraiment devenir professeur d'anglais aux adultes, aux chefs d'entreprise en fait. J'ai commencé à leur donner des cours d'anglais là-bas à la Chambre de commerce. Ok. Et ensuite, alors, ça a été quoi ton parcours? Tu as fait combien de temps là-bas? Pendant 7 ans. 7 ans? J'ai enseigné pendant 7 ans à la Chambre de commerce. Et ensuite, tu as pris le risque de tout lâcher? Et ben oui, j'ai pris le risque parce que j'ai constaté que plein de gens, en fait, beaucoup de chefs d'entreprise ont du mal à s'exprimer en anglais. Et donc, la méthode qu'on a dit d'utiliser à la Chambre de commerce ne me convenait pas parce qu'en fait, ça ne donnait pas des résultats escomptés. À chaque fois, j'arrive pas à parler, je n'arrive pas. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, il va falloir que je commence à donner des cours uniquement à ma méthode à moi. Parce qu'en fait, j'ai développé une méthode basée sur l'oral. Comment on arrive à parler plus facilement et rapidement l'anglais. Et j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé tout seul, si vous voulez, à donner des cours aux chefs d'entreprise, mais sur mon compte. Alors quand tu dis, tu parles de l'oral, c'est-à-dire qu'à l'école, en fait, quand on est en France, par exemple, c'est ce qu'on fait aussi à l'oral, non? Enfin, on écrit et on a l'oral, non? Alors, le problème, c'est qu'au collège et lycée, parce que j'ai enseigné au collège et lycée, le problème, c'est que au collège et lycée, vous allez suivre un plan. Il faut suivre les programmes, en fait. Et donc, ce programme, il faut développer l'écrit, la lecture, l'écoute et l'oral. Et donc, l'oral, c'est vraiment très peu de temps. En fait, on n'a pas assez de temps pour développer l'oral. Or, on ne peut pas apprendre à parler en lisant des livres. Pas du tout. Donc, en fait, pour moi, l'école vous apprend à écrire et à lire. D'accord. Donc pour toi, en fait, le concept de développer plus l'oral est plutôt la clé, plutôt que l'écrit et l'écrit et puis l'apprentissage. Enfin, l'apprentissage, oui, de toute façon, il faut quand même apprendre des mots et tout ça. Mais pour toi, l'oral est prioritaire pour apprendre une langue. En fait, quand on quitte l'école, si quelqu'un te voit dans la rue, il va te demander, est-ce que tu sais parler anglais ou français, ou japonais ou allemand?
Ok? Il va pas te demander est-ce que tu sais écrire. Il va te demander est-ce que tu sais parler. Et donc, tout passe par l'oral. Si on ne sait pas parler, on a l'impression qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la langue. Et donc, pour moi, c'est l'essentiel, c'est comment maîtriser l'oral de manière rapide. Et donc, il y a des clés, et j'ai développé une méthode qui peut aider des gens à parler une langue, français ou anglais, rapidement. Alors justement, c'est là où j'allais en venir à ma prochaine question. Aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a eu le confinement depuis le mois de mars, et tu as pu retomber sur tes pieds parce que tu as été aussi traducteur. Bon, on le dit comme ça, on n'a pas forcément besoin de s'étaler dessus, mais donc tu as été traducteur aussi pour des personnes qui parlent africaines, enfin d'autres langues, au Nigeria, tout ça. Et quand les pompiers, par exemple, ont besoin d'un traducteur, on t'appelait toi. Bien sûr. Bon. Ça, je l'ai vu aussi, surtout au téléphone. J'ai fait pas mal de traductions, l'interprétariat au téléphone. Et donc, j'ai fait ça pendant les confinements et tout ça. Mais petit à petit, j'ai dit, il va falloir, je m'occupe à tous ceux qui ont du mal, surtout les Nigérians, qui ont du mal à parler français. Et en fait, ça, petit à petit, j'ai commencé à donner des cours de français aux Nigérians, ceux qui veulent apprendre à parler la langue française. Parce qu'en fait, j'ai constaté que beaucoup de Nigérians apprennent la langue française et savent écrire et lire. Le problème, c'est que parler, c'est vraiment difficile. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à leur proposer des cours gratuitement au départ pour qu'ils puissent maîtriser cette oralité. Alors, de fait, on revient sur le même constat que tu avais fait sur l'anglais, la même chose en français quelques années après, où tu remarques qu'effectivement l'oral est toujours prioritaire par rapport à l'écrit et au programme qu'on apprend à l'école. Ça marche pas qu'en France, du coup, pour l'anglais, ça marche aussi au Nigeria ou bien dans d'autres pays pour apprendre une langue étrangère. Et tu as donc été surpris, si j'ai bien compris, par le besoin. En fait, tu es même envahi, si je peux le dire comme ça, par une quantité de gens. Du coup, il y avait le confinement partout dans le monde et tu as été envahi par une quantité de gens en fait, qui avaient besoin et qui ont trouvé cette idée géniale. En fait, moi j'étais vraiment étonné parce que quand j'ai proposé ça de manière gratuite, et il y avait des gens qui sont venus me demander comment je peux les aider à trouver la clé de la réussite, on va dire, comment on fait pour pouvoir maîtriser l'oral. Parce que c'est la clé de tout, en fait. Parce que tout d'abord, on n'apprend pas à parler en lisant des livres. Donc, vous pouvez lire 20 livres en anglais ou français. Ces livres ne vont pas aider à parler. Et donc, j'ai constaté, ça c'est un premier constat. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que apprendre à parler, c'est quelque chose qui est plutôt physique. Ça veut dire si on ne pratique pas à parler, on ne peut pas apprendre à parler correctement. Et donc, j'ai proposé une méthode révolutionnaire qui fait que des gens puissent parler de manière fluide, sans passer beaucoup de temps à lire, parce que quand on lit des choses, ça nous empêche à parler de manière correcte. Donc, il faut toujours apprendre à parler, mais il faut pratiquer, parce que la pratique, c'est ça la clé de tout. Si on ne pratique pas, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, une langue, ça se parle, donc il faut apprendre à parler, et non pas en passer du temps à lire. Alors, tu as développé donc une méthode. On en avait parlé un petit peu avant, je trouve ça très intéressant, décortiquer la langue française. Voilà, il y a des choses que tu as découvertes que j'ai trouvées très intéressantes. Le nombre de verbes du premier groupe, tout ça. Tu peux nous en parler? Voilà, sans dévoiler bien sûr tes secrets. On est d'accord. Hein. Bien sûr. Oui, parce qu'en fait, ce qui m'a donné cette idée, c'est ce qu'on appelle le principe de Pareto. Et donc, le principe de Pareto, ça veut dire 20% de ce que vous faites,
est responsable de 80% de la réussite ou des résultats. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire en français qui représente 20%, qui va me donner 80% des résultats. Et donc, ça a commencé par là. Et donc, à partir de là, j'ai vu que 80% des verbes français, c'est au premier groupe, par exemple. Ok? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui apprend les verbes du premier groupe en français, il a presque 80% de la langue. Ça veut dire les verbes, le temps en français. Donc, quand on arrive à faire tous ces chemins, ça veut dire qu'on peut apprendre à parler plus vite, assez vite. Alors, en effet, j'avais réfléchi quand on s'est rencontrés la première fois avant de faire cette interview, et effectivement, j'ai trouvé des choses très intéressantes, et donc j'en ai constaté que, non pas que en France, c'est-à-dire qu'on est, par exemple, moi je suis français d'origine. En effet, je sais parler, je connais ma langue, j'ai été à l'école et tout ça pour apprendre et tout ça, mais j'ai trouvé que ta méthode était intéressante parce qu'on ne connaît pas réellement sa langue. On ne la connaît pas quand elle est décortiquée, on ne l'a pas analysée, mais pas que en France. Puisque du coup, dans d'autres pays, toi-même tu l'as constaté avec des Nigérians qui sont anglophones, tu as pu constater la même chose, analyser sa propre langue avant d'en apprendre une nouvelle, de partir sur l'apprentissage d'une nouvelle. J'ai trouvé ça très intéressant. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ah bah oui, ça c'est encore quelque chose que j'ai constaté, en fait j'ai vu que en fait moi-même ça m'est arrivé en fait quand je suis arrivé en France, étant anglophone, j'ai pensé que ça sera plus facile pour moi d'apprendre la langue française. Quand j'ai commencé à apprendre la langue française, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu des lacunes que j'avais en anglais, ma langue maternelle. Donc, en fait, c'est à partir de là que j'ai constaté que parler une langue à l'oral, ce n'est pas une gage de la maîtrise de la langue à l'écrit ou avec la grammaire de la langue. Donc, j'ai constaté que quand j'ai donné des cours d'anglais au français, je passe toujours par la grammaire et je demande toujours est-ce que c'est possible comme expliquer le présent simple en français. La plupart du temps, ils ne savent pas. Et ça m'a ouvert les yeux. Et donc, j'ai compris que la maîtrise de la grammaire de sa langue maternelle est responsable. Ou si vous voulez apprendre une langue étrangère, il faut essayer toujours de maîtriser votre propre langue maternelle. Ça veut dire la grammaire de votre langue maternelle. Très bien. Eh bien, écoute, Landji, c'était ma dernière question. Je te remercie beaucoup pour d'être venu ici pour cette interview. Très intéressante. J'espère que des gens écouteront et auront envie de développer une deuxième langue avec toi en comprenant d'abord leur propre langue maternelle, voilà, pour partir sur un apprentissage beaucoup plus approfondi en français. Merci encore à toi. Merci Tony, merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'était encore un honneur. À bientôt, Landji. Au revoir.